Tu débarques dans une boîte, c'est le CEO ou le directeur commercial qui t'a missionné pour venir former les équipes. Tu te retrouves face à 10 personnes qui n'ont rien d'autre que des préjugés négatifs sur le cold call. Comment est-ce que tu fais pour les intéresser et faire en sorte qu'ils laissent sa chance au cold call? Déjà, j'aime apporter beaucoup d'humour. C'est un sujet qui est pas sexy, c'est un sujet qui est pas fun, tout le monde le sait. On appelle des gens, on les surprend pour leur parler de ce qu'on fait. Sur le papier, c'est pas fou. Donc déjà, moi j'aime bien dédramatiser la situation avec beaucoup d'humour, avec beaucoup d'énergie, avec beaucoup de positive attitude. Parce que oui, c'est pas un sujet qui est fun, mais on peut en faire quelque chose de fun. Donc ça, c'est la première étape. Et la deuxième étape, c'est de leur dire qu'on est tous logés à la même enseigne face à un cold call. Là aujourd'hui, même si j'en ai fait des milliers, automatiquement, là quand je vais appeler quelqu'un, même si surtout si je le connais pas, ça va me faire générer les mêmes émotions. Et donc l'idée, c'est qu'on se mette tous sur le même pied d'égalité, surtout pas arriver en essayant d'instaurer un rapport de force supérieur par rapport à eux. Non, l'idée, c'est vraiment de se dire, là aujourd'hui, votre quotidien, je le connais, je sais, c'est compliqué. Appeler un prospect aujourd'hui, là vraiment, c'est ce qu'il y a de plus dérangeant. On n'aime pas faire ça, mais automatiquement, on peut mettre en place plein de petites actions qu'on va travailler ensemble aujourd'hui pour justement commencer à aimer ça, pour surtout que ce soit efficace. Parce qu'automatiquement, si on commence à prendre des rendez-vous, c'est là où on peut commencer à aimer ça. Par contre, quand tu le fais de la mauvaise manière et que tes prospects ils te raccrochent à la figure ou ils t'insultent de noms d'oiseaux, de tous les noms, bah automatiquement, c'est là où le cold call, c'est pas ça va pas te faire kiffer. C'est ça qui est compliqué en fait avec le cold call, c'est que la charge de douleur et de labeur de l'input très élevé et donc tu es obligé de faire passer ce cap-là et de faire endurer cette charge-là à ton coaché, à ton élève ou à quoi ou qu'est-ce pour qu'il puisse expérimenter les bénéfices et le kiff de l'output, c'est-à-dire générer les rendez-vous, générer ses premiers rendez-vous, et après de l'outcome, c'est-à-dire du premier chiffre d'affaires généré à l'issue du cycle de vente, qui est nécessairement plus long que sur de l'inbound pur, etc. Et donc ouais, c'est un vrai défi pédagogique pour toi, et motivationnel, que de leur donner envie de franchir cet Everest, en fait, qui peut vraiment paraître comme tel à des gens qui sont un peu timorés, qui se font eux-mêmes démarcher, donc qui forcément ont un a priori très négatif là-dessus. Bon, je pense que tu t'en doutes, tu vas recevoir énormément d'informations, de valeurs et de choses à retenir dans cette vidéo, et forcément parce que t'es pas là à prendre des notes, et ben ces notes-là on les a compilées pour toi. Tu trouveras en description de la vidéo un petit lien qui te permettra d'accéder à nos fiches de lecture. Alors qu'est-ce que c'est? C'est une compilation de toutes les informations importantes à retenir dans toutes nos vidéos, mais aussi notre podcast qui n'est pas dispo sur la chaîne, le tout accompagné de checklists ultra actionnables, donc des cases à cocher, qui te permettra de transformer cette valeur-là en action concrète pour obtenir les résultats escomptés au sein de ta boîte. C'est disponible encore une fois en description de la vidéo. Allez, on reprend. Et tu me parlais des premières actions. Qu'est-ce que tu leur fais mettre en place? Premier truc, tu vois, qui permettre d'hameçonner en fait quelqu'un qui s'y intéresse pas forcément en premier lieu. Moi déjà, je voudrais revenir sur la métaphore que tu as employée sur l'Everest, que je trouve vraiment excellente. C'est que là, on prend n'importe qui là dans la vie de tous les jours, tu leur dis bah tiens, demain tu vas gravir l'Everest. Bah déjà la tâche, le challenge paraît faramineux si je puis dire. Et on sait que même la traversée, même si tu le prépares, la traversée de l'Everest en elle-même, bah elle est compliquée. Tu vas avoir froid, tu vas te péter la gueule, ça va être compliqué. Mais la récompense qu'on a au bout, elle est sublime. Et tu vas dire ok, ça valait justement toute cette ascension. Et ben en fait le cold call c'est un petit peu ça, c'est que tu auras beau préparer toute ta stratégie, et ben en fait automatiquement tu sais que tu vas passer par des moments compliqués, des prospects qui te raccrochent au nez, mais quand tu vas avoir cette satisfaction d'avoir pris un rendez-vous qui peut déboucher derrière sur une vente qui est pour moi une satisfaction énorme en tant que commercial, bah automatiquement c'est un petit peu comme si tu venais de gravir ton Everest. Et d'un point de vue action, moi ce qui me permet aussi de me rassurer moi et de rassurer les coachés que je vais pouvoir avoir, c'est toute la partie stratégique, tout le fait de poser le champ de bataille sur lequel on va intervenir. Okay. Moi j'aime bien prendre toutes ces métaphores, de se dire automatiquement pour moi le cold call c'est 80% de stratégique, 20% d'opérationnel. Forcément si tu vas la fleur au fusil en disant ok moi j'ai la tchatch, j'ai toute la bonne volonté du monde et j'ai de l'énergie, bah même avec tout ça tu pourras quand même te prendre des murs dans la gueule et c'est le meilleur moyen de te dégoûter. Par contre si déjà première étape tu vas pouvoir définir la cible aujourd'hui de ton offre et une cible auquel tu es certain que tu vas vraiment pouvoir lui apporter quelque chose et répondre à ses problématiques, là déjà tu es dans des bonnes augures. Ensuite une fois que tu as fait ça, le but c'est justement pouvoir prendre ton offre et d'en délivrer une proposition de valeur qui est alignée par rapport à ta cible. Parce que même si là aujourd'hui ton offre peut s'adresser à beaucoup de monde, forcément elle va pas répondre aux problématiques, elle va pas apporter les mêmes bénéfices en fonction de ton audience. Et donc l'idée c'est de se dire je vais faire le match parfait entre une cible et une proposition de valeur. Et une fois que ça déjà c'est fait, tu as fait la moitié du taf. Et après ça déjà ça on va dire c'est le fond de ta stratégie. Après tu vas te pencher oui sur les outils, sur ton script d'appel, comment tu vas le mettre en forme. Mais pour moi la prospection c'est pas si compliqué que ça. Tu prends quelqu'un qui a un problème, toi tu as vraiment cette notion et cette volonté de lui apporter quelque chose et tu fais le bon fit entre les deux. Et j'ai vraiment cette optique aujourd'hui, cette vision du cold call, apport de valeur, apport aujourd'hui d'information et non pas de je veux te vendre quelque chose, une vision très commerciale qu'on peut avoir de la prospection. C'est vraiment créer la jonction entre un problème et une solution. T'es pas là pour vendre ta soupe, la vente sera un byproduct, une conséquence de cette jonction que tu arrives à faire et du relationnel que tu arrives à apporter à ça. C'est exactement ça. Et c'est pour ça que tous mes scripts à chaque fois d'appel sont calibrés de cette manière-là. Je commence toujours par bien
validé que c'est bien la cible au téléphone. Et après, c'est une proposition de valeur qui est extrêmement simple. C'est aujourd'hui, j'accompagne, aujourd'hui, je reprends la cible, je reprends l'intitulé du poste de mon prospect avec plus de critères quand même sur son entreprise parce que la manière dont on va avoir accompagné une startup et un grand compte, c'est pas pareil non plus. Et après, je lui dis justement les bénéfices que j'apporte à cette cible-là avec un peu de crédibilité quand même pour qu'il me croie. Et derrière, je lui propose le rendez-vous, tout simplement. Pour rester dans la métaphore montagne, si Adam se barre, est-ce qu'Everest? Est-ce qu'Everest, ça dépend si elle a croqué la pomme ou pas. Sur 500 calls, t'estimes à combien le nombre de rendez-vous que tu peux booker? Enfin, vraiment la fourchette. Quand tu t'y prends bien avec la bonne méthode, c'est-à-dire les tiennes. Tout va dépendre également du taux de décroché, si on doit vraiment décomposer les étapes. On peut partir du principe que sur 500 calls composés, je fais bien la différence entre call composé et call décroché. Parce que souvent, il y a un an, on pouvait dire que la moyenne c'était entre 30 à 40% de décroché. Aujourd'hui, ça a un petit peu baissé, ça c'est sûr et certain. On est passé entre 20 à 30% de décroché. Donc l'idée c'est de se dire sur 500 appels composés, ça peut sembler beaucoup, mais il n'y aura pas 500 appels décrochés, ça va être, allez, on va dire une centaine. Automatiquement, il y a des prospects, on peut partir du, allez, 30% seront pas les objections qu'on va se manger, 30% ce sera pas intéressé. 20-25% ce sera déjà équipé, en fonction de la verticale, en fonction du secteur. Il y en a d'autres également qui seront pas dispo tout de suite, ça représente, on peut dire, un quart, donc 25%. Et après le reste, c'est des objections un petit peu pêle-mêle. Donc l'idée c'est de se dire de vraiment isoler chacune des objections que tu vas pouvoir avoir au gré de tes sessions. Le call call pour moi c'est un laboratoire à ciel ouvert. C'est un aspirateur à data quand justement tu fais de la prospection. Que ce soit pour tester un marché, que ce soit sur un marché que tu as déjà validé. Et donc automatiquement quand tu vas enchaîner les sessions, ce qui est hyper important c'est de noter toutes les objections que tu vas avoir, tous les retours que tu vas avoir pour ensuite adapter justement ton argumentaire. Et pour répondre à ta question, combien on peut prendre de rendez-vous? Sur 100 appels décrochés, ça peut être pas mal d'aller en choper 20-25. Donc théoriquement, pour 500 appels par semaine, tu vas choper, donc c'est-à-dire une centaine d'appels par jour, quoi, passer, hein, pas décrocher, qui va te prendre entre 30 et 60 minutes, de ce que j'en comprends. Ouais, c'est un peu ça, ouais. Tu peux aller chercher entre 20 et 25 rendez-vous, si tu t'y prends bien avec les bonnes méthodes. Donc ça, c'est l'Everest gravi. Et en fait, Inoxtag, lui, il a documenté tout son process, où il y allait vraiment étape par étape, quoi. C'est-à-dire qu'il a commencé par un petit, d'abord des randonnées, puis après des murs d'escalade, puis après un premier pic de quelques centaines de mètres, puis après le Mont Blanc. Il est vraiment allé par palier. Et toi, ce que tu préconises, c'est ça, c'est d'y aller mollo, commencer par les premières actions et s'acclimater au truc en fait. S'acclimater parce que oui, tu peux très très vite t'asphyxier, à te fixer comme objectif d'aller passer 500 calls par semaine. C'est une vraie gymnastique et ça demande une vraie hypertrophie en fait de ton muscle de la prospection. Quoi. Tu parlais tout à l'heure de mon rapport avec le sport. J'ai un rapport un peu particulier, on pourrait y revenir, mais s'il y a bien une chose qui est certaine, et que ce soit moi ou n'importe qui, il pourra le faire, c'est que le parallèle entre le call et le sport, c'est l'un des parallèles les plus logiques qui peut exister aujourd'hui. Tu parlais d'y aller étape par étape. Je prends n'importe quel sport aujourd'hui avec un objectif qui est ambitieux. Allez, on va prendre la course à pied. Tu dis, ok, la semaine prochaine, je vais courir un marathon. Mais en fait, automatiquement, tu pourras pas dire, allez, je vais courir 42 bornes tous les jours pour être bien justement la semaine prochaine. Il faut commencer à faire des fractionnés, il faut commencer à faire des sorties longues d'1 heure, etc. Tout ce côté graduel où tu vas aller étape par étape pour justement pouvoir habituer ton corps, habituer ton métabolisme, habituer justement tes poumons. En fait, c'est exactement pareil quand tu fais du call. Si là, d'entrée de jeu, dès la semaine prochaine, tu dis, je veux atteindre 500 appels composés, c'est le meilleur moyen de te dégoûter parce que tu passes de 0 à 500. Le gap, il est énorme. Par contre, si tu dis toutes les semaines, je vais avancer de 25%, 25%, 25% ou juste 20 appels supplémentaires, quand tu auras fait un petit coup d'œil dans le rétroviseur, tu pourras dire, ah ouais, il y a un mois, je prenais 30 appels par semaine. Aujourd'hui, j'en prends, je sais pas, j'en prends 300, c'est 10 fois plus. Je suis fier de moi. Je peux y aller, je peux continuer à avancer justement. Je prends mon bâton de pèlerin et je peux y aller. On gravit pas l'Everest sans matériel. C'est quoi la stack, alors non seulement élémentaire, mais indispensable pour toi en termes d'outillage? Vraiment aujourd'hui, vraiment, c'est quoi les outils que tu te poses même pas la question, t'implémentes dès que tu débarques quelque part? Dans la stack de prospection, moi je vais incorporer plusieurs choses. Je vais incorporer et la partie scriptée, le script d'appel, les mailings, etc. Donc la stratégie multicanal, et également les outils qu'on pourra choisir, logiciel d'enrichissement, etc. Premièrement, sur la partie stack de prospection, fut un temps, je me serais concentré sur, il y a 3-4 ans, même un peu plus, je me serais concentré sur une stack assez minimaliste, mais redoutablement efficace, du mailing avec du call. Aujourd'hui, le mailing, ça tombe à la trappe. Là, de par les taux de délivrabilité qui sont explosés, le mailing, on peut vraiment le mettre de côté et surtout, ça devient extrêmement compliqué, étant donné que nos prospects ils sont sursollicités, de faire un bon mail, de faire un mail qui va justement prendre un rendez-vous. Je dis pas que ça n'existe pas, je dis pas que ça fonctionne pas, je dis juste le temps passé, le ratio temps passé par rapport au résultat, il est moindre. Donc, fut un temps, ça aurait été call plus mailing. Sur la partie call, déjà, il y a cette première stack et aujourd'hui, en 2025, il y a quelque chose que j'adore incorporer, c'est de la partie setting. Pourquoi j'aime bien incorporer de la partie setting? C'est que qu'on en
m'en fasse en mode inbound ou en mode outbound. D'ailleurs, pour rappel, le setting, c'est un canal de prospection où on va commencer à rentrer en relation avec notre prospect sur LinkedIn. C'est pas de l'automatisation, c'est de l'ultra personnalisé. C'est un petit travail de fourmi qui fait qu'on instaure une conversation et en posant des questions, en s'intéressant à notre prospect, et automatiquement derrière la transition vers la demande de rendez-vous, elle est beaucoup plus fluide. Moi, je trouve ça excellent et c'est surtout ultra complémentaire avec le cold call parce qu'on peut très bien commencer. Déjà, le cold call, je fais une parenthèse, c'est un peu comme un jeu de cartes, c'est un peu comme un jeu de poker. C'est important de pas cramer ces cartes tout de suite. Et donc, automatiquement, quand on commence gentiment la relation de prospection avec le prospect, ou on lui envoie un petit message sur LinkedIn pour rentrer en relation avec lui, on commence à s'intéresser à lui. S'il nous répond, c'est très bien. S'il nous répond pas, c'est là où on peut sortir l'artillerie lourde et c'est là où on peut débarquer justement avec le cold call. Après, on peut réfléchir justement à d'autres solutions, envoyer une vidéo, etc. Mais rien que ces deux canaux, setting plus cold call, les deux sont redoutables. Et donc sur la stack de prospection, je dirais d'un côté le scénario de setting que je vais pouvoir créer, d'un autre côté le script de cold call, et après sur les outils, c'est assez simple aussi, un CRM pour centraliser tous les prospects que je vais justement pouvoir contacter, un logiciel d'enrichissement pour aller chercher les 06 ou les 07, et un logiciel d'appel, si les trois derrière peuvent se connecter, logiciel d'appel, CRM plus logiciel d'enrichissement, c'est là où derrière c'est une stack minimaliste, on parle de 3 outils, mais c'est redoutable. Après oui, effectivement, il y a des outils où on est dans l'optimisation, sur ça je suis d'accord, mais ces trois là, ça permet de résoudre 95% du taf.